Bonjour, nous sommes le mardi 12 mars 2024 et nous allons parler de la polémique autour d'une chanteuse nommée Aya Nakamura et de ce que pense Marion Maréchal, représentante Reconquête aux élections européennes. La violente charge de Marion Maréchal contre Aya Nakamura sur BFM TV, elle ne chante pas en français, ce n'est ni notre langue, ni notre culture. Oui, bah, faut déjà écouter un peu du Aya Nakamura et où sont les sous-titres? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est que ce lyrique? C'est du bruit, quoi. Hein, euh, chanteur, chanteuse, c'est n'importe quoi aujourd'hui, de nos jours. Choix politique et revendiqué comme ça. C'est toujours un choix politique. C'est-à-dire quand Mireille Mathieu chante. Non mais là, avec quel est le choix politique? Enfin, Mireille Mathieu aussi, sa date, elle doit avoir quoi? Plus de 70 baleines, hein. Ils n'ont pas d'artistes récents qui soient talentueux. Hein. Le choix politique, c'est de dire on veut représenter donc la France multiculturelle, on veut représenter, la France qui ne chante pas français. Multiculturelle dans le sens, c'est plutôt cosmopolite international. Parce que si on regarde multiculturel, la France à la base, c'est déjà quand même une mosaïque. Hein. Il y a différentes régions avec chacun son patois. Et le français, ça a permis d'unifier sous une seule et même langue. Mais déjà à la base, il y a déjà plusieurs cultures dans le pays. Même si c'est très proche et ça vient du même terreau. Cette chanteuse, on aime ou on n'aime pas, mais elle ne chante pas en français. Est-ce que Nakamura chante tout court, hein? Parce qu'elle fait du bruit, mais sur un fond sonore, rythmé, et c'est tout. Hein. Peut-on appeler ça de la musique ou de la chanson? Vous voyez, pour moi, cette polémique, elle recoupe la polémique de l'effacement de la croix sur le dôme des Invalides. C'est-à-dire que chaque fois que le monde regarde la France, donc en l'occurrence à l'occasion des JO, mais c'est la laïcité. On fait tout. On fait tout. Vous savez très bien, c'est une règle. Quel rapport avec la laïcité? La laïcité, il faut arrêter d'en faire tout un foin avec ça, parce que c'est totalement débile. On va effacer toute marque spécifique au pays au nom de la laïcité. Oui, laïcité. Hein. On ne peut pas faire une affiche pour les Jeux Olympiques avec des signes religieux. Je vais au bout de mon raisonnement. Non, mais je veux dire, par contre, il faut quand même se mettre d'accord sur les règles. Moi, je veux bien que vous changiez les règles des JO. Je vais au bout de mon raisonnement. D'ailleurs, même des étrangers s'en sont offusqués, même des Italiens, d'ailleurs, se sont offusqués du fait qu'on ait effacé cette croix sur le dôme des Invalides. C'est toujours la même chose. Ça veut dire qu'en fait, chaque fois que le monde nous regarde, on donne l'impression qu'on n'assume pas ce qu'on est, qu'on n'assume pas d'être un pays aux racines chrétiennes, qu'on n'assume pas d'être un C'est-à-dire, ça vous agace. Oh, ouais. Ce matin, Marion Maréchal était l'invitée d'Apolline de Malherbe sur BFM TV et RMC. Au cours de l'interview, la journaliste l'a interrogée sur le choix d'Aya Nakamura qui pourrait chanter Edith Piaf en ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Edith Piaf, hein, ça remonte déjà à 70 balais. Hein. Et donc, est-ce qu'elle est qualifiée déjà? Sait-elle déjà qui c'est Edith Piaf, hein? Commençons par là. A-t-elle les qualités requises pour reprendre de l'Edith Piaf? Déjà, si on écoute ce qu'elle chante, avec de l'autotune peut-être, ouais, oui. Bon. Tout le monde peut chanter avec ça. C'est un choix politique et revendiqué comme tel. Quel est le choix politique? On veut représenter la France multiculturelle, on veut représenter la France qui ne chante pas français, a débuté la vice-présidente de Reconquête, tête de liste aux élections européennes, qui auront lieu début juin, dans moins de 3 mois. Cette femme ne chante pas en français. Elle ne représente pas la langue française. Le seul sondage qui a été fait démontre qu'il y a une très large majorité de Français à ne pas vouloir qu'elle les représente à la cérémonie, a-t-elle poursuivi en faisant référence au sondage Odoxa Winamax RTL, selon lequel 63% des personnes interrogées estiment que la proposition d'Emmanuel Macron de la faire chanter est une mauvaise idée. Déjà la faire chanter alors que... Est-ce qu'elle chante vraiment, hein? Posez-vous la question. Et d'ajouter, est-ce que ça représente la culture française? Est-ce que ça représente la langue française? Est-ce que ça représente l'élégance française? Les Français ne se retrouvent pas là-dedans. Bon, certains peut-être que oui, mais... C'est un choix politique et revendiqué comme ça. C'est toujours un choix politique. C'est-à-dire quand Mireille Mathieu chante. Non mais là, quel est le choix? Il faut quand même se mettre d'accord sur les règles. Des Invalides, c'est toujours la même chose. Ça veut dire qu'en fait, chaque fois que le monde nous regarde, culture française, et pardon, c'est une femme noire, moi j'ai aucun problème. Mais là, en l'occurrence, cette femme ne chante pas en français.
ne chante pas en français, elle ne représente pas la langue française. Donc à un moment donné, et une fois de plus, française la plus et à un moment donné, est-ce qu'on est obligé? C'est pas un argument pour vous, ça? Bah non, c'est pas un argument, excusez-moi, et d'ailleurs c'est pas un argument pour les Français manifestement, parce que le seul sondage qui a été fait démontre qu'ils sont... Oui, enfin c'est peut-être la plus écoutée dans le monde, mais la plus écoutée dans le monde par qui, hein? Et pour quelle raison? Une très large majorité à ne pas vouloir exactement être représentée. Ne doit pas être celle qui les représente à la cérémonie. Voilà. Mais simplement cet acharnement, c'est-à-dire quand j'ai écouté. Donc est-ce qu'on peut les entendre, ces Français? Explique qu'en gros les Français seraient sensibles à la musique de Mozart, mais pas à celle d'Aya Nakamura. Oui, enfin, il y a musique et il y a musique. Hein. Faut dire la musique de Mozart qui est classique, symphonique, face à Aya Nakamura qui est plus proche. C'est du bruit. Hein. C'est pas musical, c'est n'importe quoi. C'est sûr, c'est que la culture musicale française, c'est d'abord une culture, oui, symphonique. C'est aussi un style particulier. D'ailleurs, je vois bien que les Français, dans ce sondage, révèlent qu'ils préféraient avoir Jean-Jacques Goldman, Florent Pagny. Et d'ailleurs, vous voyez bien que c'est pas du racisme, parce qu'ils citent même d'ailleurs Sofiane. Sofiane, en l'occurrence, chante en français. Donc, vous voyez bien que ça n'est pas ce sujet-là. Le sujet, c'est est-ce que ça représente la culture française? Est-ce que ça représente la langue française? Est-ce que ça représente l'élégance française? Et les Français ne se retrouvent pas là-dedans. Et ils se retrouvent d'autant moins qu'une fois de plus, ça n'est pas un choix anodin. C'est un choix politique de dire ah voilà, on ne veut pas représenter la France on va dire éternelle, historique, traditionnelle, on veut cette France multiculturelle, cette France issue de l'immigration, cette France qui ne chante pas français et qui a plein d'apports extérieurs, mais ça n'est pas apprécié par les Français. Ouais, c'est plutôt une France américanisée, c'est-à-dire bien naze, hein. Si encore elle était talentueuse au niveau de la musique et du lyrique, pourquoi pas, hein, on s'en fout, mais elle l'est pas. Sur X, Eric Zemmour n'a pas hésité à railler les tweets de la chanteuse en lui reprochant sa manière de faire trop de fautes et de ne pas savoir écrire correctement français. Ça fait réfléchir. Oui, bah si c'est écrit comme ça, c'est vraiment naze. En plus, elle a quel âge? Elle a 28 balais, hein. Et écrire comme une ado et au niveau SMS, c'est bas de plafond. C'est un choix politique et revendiqué comme tel. Oui, enfin, qui a choisi qui a fait ce choix, hein? C'est Emmanuel Macron, hein? Donc tout s'explique. Tous les choix qu'il fait sont des choix merdiques, tout simplement, hein. Et il n'y a qu'à voir ce qu'il a fait au niveau politique, économique. Toujours une catastrophe, hein. Jamais dans l'intérêt du pays. Intérêt positif, hein. Le choix politique, c'est de dire on veut représenter donc la France multiculturelle. C'est plutôt une France internationalisée, hein. Dans le sens, il y a légèrement légèrement un peu de français et beaucoup de n'importe quoi. On veut représenter, pardon, mais excusez-moi, la France qui ne chante pas français, parce que cette chanteuse, on aime ou on n'aime pas, mais elle ne chante pas en français. Oui, ben, il n'y a qu'à écouter 2-3 mots français par-ci par-là et c'est tout. Et encore, le lyrique, quelle est la signification? Il faudrait une double traduction. Il faudrait demander à l'intelligence artificielle, peux-tu nous déchiffrer ça? Accusé de s'en prendre à Aya Nakamura sur seul motif que la chanteuse est noire, par Apolline de Malherbe. Ouais, c'est bon, faut arrêter avec ces foutaises aussi. Si elle était talentueuse, personne n'en a rien à faire. Mario Maréchal s'en est défendu en donnant l'exemple de Joséphine Baker. Ouais, enfin, Joséphine Baker, ça remonte déjà au début du siècle dernier. Hein. Donc il y a plus de 100 ans. Panthéonisée il y a près de 2 ans. Ça n'a rien à voir, mais quand Joséphine Baker, elle, représente la culture française, c'est une femme noire. Et je n'ai aucun problème. Mais là, en l'occurrence, cette femme ne chante pas en français, elle ne représente pas la langue française. Oui, Joséphine Baker aujourd'hui, ce serait chaud quand même, parce que elle dansait poitrine nue. Hein. Aujourd'hui, Cyril Hanouna s'en mêle et se fait lyncher par Aya. Marion Maréchal a conclu son discours anti Aya Nakamura. Enfin, elle était peut-être pas pro plutôt. Hein.
en reprochant au gouvernement de ne pas assumer les racines chrétiennes de la France. Ah oui, ils veulent faire table rase, hein, ils veulent faire une France neutre, sans aspect du passé. Un moment où le monde entier nous regarde, chaque fois que le monde nous regarde, on donne l'impression qu'on n'assume pas ce qu'on est. Bah, c'est peut-être parce que d'un autre côté, ça a changé aussi, hein, mais pas non plus totalement. On n'assume pas d'être un pays aux racines chrétiennes, qu'on n'assume pas d'être un pays de culture européenne. Alors, bah, ça a déjà commencé avec 1905, hein, en séparation de l'Église et de l'État, mais dans quel sens, hein? Laïcité. Il y a quelques jours, Aya Nakamura a répondu à quelques-uns de ses détracteurs et s'en est notamment prise à Cyril Hanouna après qu'il a invité un intervenant noir et revendiqué d'extrême droite pour dire tout le mal qu'il pensait de la chanteuse. Oui, et alors où est le problème, hein? C'est pas parce que elle a des origines, je crois que c'est Mali, hein, que tout le monde doit être d'accord avec elle. C'est... Merci pour votre écoute. Vous pouvez mettre un commentaire, partager, vous abonner à la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau artistique. Est-elle à la hauteur pour représenter Edith Piaf en tant que chanteuse? Est-elle vraiment une chanteuse? À la prochaine fois.